J'aimerais qu'on écoute maintenant un exemple, et ça, on pourra parler un peu de ça. Donc c'est... Oui, c'est bon. Ça, c'est la maison-ci de Bach, c'est le Hosanna de la maison-ci de Bach. Ce que vous entendez, et ce n'est pas du tout une prise de position, ça c'est bon, ça c'est mauvais. Hein? C'est avec des instruments modernes, un chœur assez important. Et ce qui est très frappant, c'est aussi le tempo. C'est vrai qu'avec des instruments modernes, très souvent, on a du mal à faire des tempos rapides qu'on arrive avec des instruments anciens. Parce que les instruments anciens, l'archet est plus léger. Sur les cordes bœufs, c'est beaucoup plus facile. Ils arrivent à faire des figures rhétoriques. Oui, c'est encore un autre domaine, ça mène beaucoup trop loin. Mais ils arrivent à faire, par exemple, un passage qui... Ils arrivent à le faire facilement. Alors qu'avec un violon moderne... Donc, et surtout, le 19e siècle, le romantisme a beaucoup ralenti la musique. Voilà le même Hosanna, joué par un orchestre baroque et un chœur qui était seulement 24 chanteurs. Non, c'est pas ça, c'est le deuxième. Oui. Tout à l'heure, ça a fonctionné. Ça, c'est toujours l'autre exemple. Intéressant, c'est aussi, c'est très clair que c'est une musique à 3 temps. Là, c'est évident que le chef dirige à 3. Ça, c'est l'autre exemple. C'est la même musique. Voilà, qu'est-ce qui se passe? Merci. D'abord, le premier chef, c'est un très grand chef. Mais il est d'une génération. Il faut dire que la musique baroque, c'est surtout les derniers 50 ans qu'il y a eu des changements énormes. Il faut dire que la France était très ouverte à ça. En France, il n'y a aucune tradition. On peut aller la semaine de Pâques dans une région en France, il n'y a pas un concert. En Allemagne, dans chaque village, dans chaque ville, vous avez une passion, vous avez des concerts, etc. C'est une tradition. C'est comme ça. Et la musique baroque, quand ils ont commencé dans les années 60 en France, la France a ouvert très grande la porte et a donné à beaucoup de musiciens les moyens de faire toute une démarche. Et ce qui n'était pas du tout le cas en Allemagne. En Allemagne, cette démarche baroque est devenue beaucoup plus tard parce que la tradition était trop lourde. Il fallait trop changer. Maintenant, c'est réglé. Donc, on ne peut pas faire un reproche à un chef qui a fait ses études. Moi, quand je fais mes études musicales, on ne m'a jamais parlé de la musique baroque. Bach ou Brahms, c'était la même chose. Pourquoi? Et je ne peux pas faire un reproche à mon professeur, il ne le savait pas. C'est une génération, on ne le savait pas. Quand je dirigeais pour la première fois la Saint-Jean, je ne le savais pas. C'est après que j'ai fait une démarche, que je commençais à travailler avec, je suis navré de parler de moi, de travailler avec des instruments anciens qui m'ont permis de faire toute une démarche. Alors, le tempo est naturellement le grand problème de la musique. Comment trouver le tempo? Il y a beaucoup de critères. Wilhelm Furtwängler, qui était un des grands chefs, il disait dans chaque morceau de musique, il y a un passage où on sent le tempo. Ça ne peut pas être plus vite, pas plus lent. Mais quelque chose qui va beaucoup plus loin, donc justement le Hosanna qui arrive là. Le deuxième exemple, il avait un souci du chef, c'était le souci du même tempo. Et ça, c'est un souci qui date de la musique ancienne, parce qu'au XVIIe siècle, toute la musique était toujours le même tempo. Ce qui changeait, ce n'était pas le tempo, on ne connaissait pas la notion du tempo, ce qui changeait, c'était les valeurs de notes. Ou bien elles étaient plus courtes, ça valait plus vite, etc. Et le deuxième exemple, c'est enchaîner avec le 5-12 qui est sa ha 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 tous Hosanna, Hosanna, da 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 da. Donc il y a une logique qui dit que le premier chef ne pouvait pas forcément connaître. Pas parce qu'il avait moins de connaissances, mais on n'avait pas ce souci à sa génération. Maintenant, un petit chœur, naturellement, est beaucoup plus transparent qu'une grande masse sonore. Les instruments anciens, c'est aussi plus transparent, plus lisible
que les instruments modernes avec du son. Un grand problème aussi, c'est le vibrato. On vibre beaucoup, alors qu'à l'époque, ça n'existait pas. Hein, chez eux. Alors, l'autre exemple que vous allez entendre maintenant, c'est 2 fois la même musique, mais sur des instruments anciens. Et on se rend compte que le tempo, qu'est-ce que ça peut faire quand même. Un peu. C'est le Dixit de Handel, le dernier moment. Oui, etc., etc. Je peux prendre l'autre? L'autre. Beaucoup plus vite. Peut-être un peu trop vite. Et, comme c'est vite pour le chœur, il laisse chanter par un soliste. Solo. Naturellement, ça a presque plus d'impact parce que... Hein? C'est vrai. Oui, c'est bon. Merci. Donc là, on se rend compte la responsabilité, à quel point le tempo est très important. Hein? Ça change complètement. Et c'est le tempo qui donne le caractère à la musique. Qui fait... Oui, qui donne l'affect, et voilà. Maintenant, je pourrais encore un truc, mais je... Ah oui, les diapos, oui. Oui, la place de la subjectivité. Elle est très claire. En musique de 4, ça n'existe pas. Il y a même des traités, les traités anciens, français disent souvent, et finalement, dans certaines situations, c'est le bon goût qui décide. Mais comment, moi, petit luxembourgeois, je peux savoir si j'ai le bon goût? Hein, donc, ce n'est pas si évident que ça. Hein. Et c'est clair qu'il y a une place à la subjectivité. Mais subjectivité, ça veut aussi dire goût, des préférences, etc. Influence du contexte. Oui. Je dis souvent à mes étudiants, vous profitez de la compétence des gens que vous avez devant vous, vous êtes victime de leur incompétence. Vous pouvez mettre le meilleur chef au pupitre, si le corps est nul, il va faire des couacs.